Yo, Bakayalo Konoyalo. Supposons que l'arc du pouvoir vient de se terminer. Il y a Beerus qui organise un nouveau tournoi Inter-Univers 7. Et le 8ème de finale, t'as le combat Krillin versus Tenshinhan. Qui est-ce qui gagne? Qui est le terrien le plus fort du monde? En termes de puissance, on ne peut pas vraiment dire qui a le plus de qui. Krillin a participé à toute l'aventure Namek, il a eu un énorme power-up de la part du chef des Namek. Pour moi, c'est un power-up que tu ne peux pas atteindre avec des entraînements pour une personne d'origine terrienne. C'est comme si toi, simple humain, tu te faisais dévoiler ton potentiel par le chef des Namek et que tu étais capable de soulever un avion à main nue. Non, tu vois le délire? Sauf que d'un point de vue scénaristique, Krillin ne s'entraîne plus. Et tu sais à quel point l'entraînement est important. Il suffit de voir notre ami Gohan. J'ai justement fait une autre vidéo sur la régression de Gohan. Je t'invite à aller la voir. Le lien est dans la description. Bref, tout ça pour te dire que Krillin a régressé alors que Tenshinhan continue à s'entraîner. Il a maintenant un dojo, donne des cours d'arts martiaux. D'un point de vue scénaristique, sa puissance doit être supérieure à celle de Krillin pour te donner ce message qu'il faut s'entraîner pour rester fort. Sinon, il n'y aurait pas de morale derrière. Et puis, grâce à l'entraînement, Tenshinhan est beaucoup plus technique. Déjà qu'il possédait un panel de techniques beaucoup plus varié, le mec est capable de se diviser en plusieurs, d'avoir plusieurs bras et son attaque ultime, le Kiko-O, aussi appelé le canon atmosphérique, est capable de repousser des ennemis comme celle ou encore le Kikoa d'un Majin Buu. Il a un meilleur contrôle du ki. Mais d'un point de vue business, qui a le plus la cote chez les Japonais? Quel personnage voit-on le plus souvent dans Dragon Ball? Eh ben c'est Krillin, parce que Krillin, c'est le meilleur ami de Goku. Tous ces moments qu'ils ont passés à s'entraîner chez Tortue Géniale, à combattre ensemble, à chaque arc il est là et il va au charbon. Son rôle dans Dragon Ball Z, c'était d'être le meilleur ami comique. Celui qui est moins fort mais qui apporte sa touche comique. C'est celui qui détend l'atmosphère. Mais c'est pas comme Yamcha, le comique loser. Non, Krillin, c'est drôle, il est plus faible mais il passe les épreuves. Il a le rôle du meilleur ami comique. C'est comme ça qu'il a été écrit. Enfin, du moins jusqu'à l'arc Cell, puisqu'après il est beaucoup trop faible. Et c'est d'ailleurs pour ça que Goku devient le naïf mongol dans Dragon Ball Super, pour remplacer Krillin dans le côté comique. Mais on voit bien qu'avec le fanservice, il revient dans Dragon Ball Super, Résurrection de F, Tournoi du pouvoir, Arc Moro. Et pourtant, quand c'est sérieux comme dans l'arc Zamasu, il est évincé. Les Japonais veulent revoir Krillin, donc c'est lui qui gagnera contre Tenshinhan. Et vu qu'il est plus stratégique, il trouvera un moyen de faire sortir Tenshinhan avec une astuce à la con. Non, plutôt avec un copier-coller d'une scène qu'on a déjà vue. Parce que pour la suite du tournoi, ce serait pas très intéressant d'avoir un Goku vs Tenshinhan. Il y a beaucoup plus de choses à raconter avec un Goku contre Krillin, ou encore un Krillin contre Gohan, ou un Jackie Chun contre Krillin, ou encore un C18 contre Krillin. Bref, tout nous amène à ce que Krillin gagne face à Tenshinhan. Donc, pour moi, Krillin, grand gagnant de ce duel. Si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à partager ton point de vue en commentaire. Bon allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, 18h sur ma chaîne. A plus!